leur intention de retirer le point 7 de l'article 20 de la loi d'avenir agricole, donc le point qui créait en fait l'impossibilité pour les vétérinaires de délivrer une certaine catégorie d'antibiotiques. Nous considérons que par la mobilisation et la reconnaissance et la pression qui a été mise sur le gouvernement, le retrait de cette disposition repositionne les vétérinaires comme des acteurs de santé publique à part entière, alors que quelque part, le ressenti, et je crois qu'au travers de la manifestation et du nombre que nous sommes aujourd'hui, les vétérinaires ont pris de plein fouet cette insertion dans le texte comme étant un déni de leur compétence en matière de santé. Au niveau de la manifestation, les retours qu'on a sont positifs. Ils sont extrêmement positifs en termes de mobilisation, puisque pour une fois, l'estimation de la police dépasse celle des organisateurs. Ils pensent qu'on était près de 8000, ce qui, pour une profession comme la nôtre, est absolument extraordinaire. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Oui, alors merci. J'ai effectivement animé un tour de France du médicament vétérinaire et de la lutte contre l'antibiorésistance. C'est un tour de France qui a été conduit au cours de l'année 2012. 31 réunions dans les 20 régions de France qui m'avaient permis de rencontrer personnellement, j'ai fait les comptes, 2500 vétérinaires. Je l'avais fait parce que je pensais que la profession devait se mobiliser sur ce sujet très important du médicament et de la lutte contre l'antibiorésistance. La profession s'est mobilisée. On a des résultats tout à fait concrets. Les rapports de l'ANSES qui datent du début du mois d'octobre nous confirment le bon travail des vétérinaires, puisque nous avions un objectif qui nous avait été fixé par les infectiologues du Maine au début de l'année 2010, qui était une réduction quantitative de l'utilisation générale des antibiotiques. Quand on regarde les chiffres de l'ANSES, les vétérinaires ont réduit de 40% l'utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire en 5 ans, ce qui est un chiffre considérable, qui est un très bon score et qui prouve que les vétérinaires ont très bien travaillé dans ce domaine, qu'ils ont suivi les bons conseils du président de l'ordre, notamment, mais je dirais, de l'ensemble des organisations professionnelles vétérinaires qui étaient mobilisées dans cette lutte. Cette profession est une profession qui s'est toujours considérablement investie dès lors sur les questions de santé publique. C'est plus d'un demi-siècle de lutte pour l'amélioration de la santé publique, lutte contre les zoonoses, etc. Et l'antibiorésistance, c'est un sujet de santé publique pour laquelle la profession s'est particulièrement mobilisée. Donc cette réponse aujourd'hui est une réponse qui va dans le sens de la mobilisation d'une profession. Alors évidemment, c'est une mobilisation aujourd'hui que nous n'avions pas souhaitée. Nous aurions préféré que la concertation avec le ministère de la Santé aboutisse à des propositions intelligentes dans la loi. Les propositions qui avaient été faites dans la concertation sous l'égide du ministère de l'Agriculture étaient d'ailleurs des propositions qui nous convenaient parfaitement, que nous approuvons dans leur immense majorité. Le problème est que, de façon insidieuse, avait été rajoutée in extremis, en catimini, sans aucune concertation par le ministère de la Santé, cette disposition concernant le découplage, qui était une disposition idéologique et sur laquelle nous avons réagi. Nous avons réagi parce que nous savions que cette disposition serait de toute façon contre-productive. Nous avions fait un certain nombre de démonstrations. Nous avons des éléments de démonstration à l'appui. Et puis par ailleurs, elle est infamante pour la profession. Elle traduit un procès d'intention, d'une part. Et d'autre part, elle est déjà une atteinte aux prérogatives du diplôme de vétérinaire tel qu'il est reconnu pour l'exercice de la profession de vétérinaire dans l'Union européenne. Les diplômes de vétérinaire sanctionne des compétences en médecine et chirurgie des animaux, mais sanctionne également une compétence pharmaceutique qui est telle que, par exemple, un vétérinaire peut, de la même manière qu'un pharmacien, ouvrir et tenir un laboratoire pharmaceutique vétérinaire, avoir des responsabilités pharmaceutiques au sein d'un laboratoire de fabrication, de distribution en gros, enfin d'un établissement de fabrication ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires. La délivrance, c'est un acte pharmaceutique, la délivrance du médicament, c'est pas un acte de médecine vétérinaire, c'est un acte pharmaceutique et c'était touché précisément à une des prérogatives reconnues par le diplôme. Et c'est ce qui a fait réagir, je pense, les vétérinaires. C'est ce qui explique, je pense, cette mobilisation massive des vétérinaires qui n'ont pas à rougir des résultats qu'ils ont obtenus, qui resteront mobilisés dans la lutte contre l'antibiorésistance. C'est ce que j'ai dit au ministre de l'Agriculture lundi, à la ministre de la Santé Marisol Touraine lundi, et c'est ce que nous venons de redire
aux conseillers des ministres qui nous ont reçus à l'instant. Nous venons de leur redire que nous étions une profession qui s'était déjà mobilisée, qui n'avait aucune raison de relâcher sa mobilisation dans la lutte contre l'antibiorésistance, qui allait continuer à se mobiliser, qui allait réussir. Il n'y a pas de raison qu'elle ne réussisse pas dans ce domaine comme elle a toujours réussi dans les autres domaines. En revanche, il faut la respecter.